Permettez-moi de vous remercier pour votre présence aujourd'hui avec nous pour participer à cet important débat que la SMERS organise avec la COFAS sur les risques pays d'Afrique. Ceci ne veut pas dire que la COFAS n'assure pas les autres pays, mais aujourd'hui le thème c'est plus particulièrement l'Afrique. Notre rencontre de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres que nous prévoyons d'organiser dans la Casablanca et dans les régions, se veut un espace de débat d'échange entre les explorateurs et les différents intervenants dans le commerce extérieur sur les problématiques de l'exportation. Je remercie à cette occasion le directeur général de la COFAS, Maroc ici présent, M. Pence, ainsi que son staff, pour leur mobilisation et pour les efforts qui ne cessent de fournir pour accompagner les exportateurs sur le marché. La thématique d'aujourd'hui vise à accompagner la dynamique du Maroc en général, de nos exportateurs en particulier, sur deux importantes zones d'Afrique, du Moyen et la CEMAC. Je préviens que la réunion de Marrakech est fortuite, nous n'avons rien fait pour les faire coïncider. Ces deux zones présentent certes un grand potentiel pour de nombreux secteurs, mais force de constater que la concurrence des grandes puissances industrielles devient de plus en plus rude et il est primordial d'adopter des stratégies commerciales visant le moyen et le long terme pour mieux se positionner. Pour ce faire, il est nécessaire de se faire accompagner par des institutions spécialisées telles que Maroc Export pour la promotion et la prospection, la SMERS et la COFAS pour l'évaluation des risques et la couverture des opérations commerciales et réussir aussi son export. Je souhaiterais à travers notre première rencontre aujourd'hui dégager l'ensemble des problématiques liées aux risques des pays concernant une région à fort potentiel économique qui est l'Afrique. Alors à ce propos, je vous livre la COFAS pour toutes vos questions. Dans le même ordre d'idée, nous nous sommes mis d'accord à mettre à la disposition des membres de la SMEX des avantages considérables relativement à l'expertise de la COFAS. Mesdames et messieurs, les petits déjeuners que la SMEX lance aujourd'hui permettront notamment d'informer sur les différents programmes, réglementations, services mis en place pour accompagner les exploitateurs en vue de les accompagner sur les marchés. Enfin, créer des espaces de débat réguliers sur les problématiques de l'exploitation en vue de mieux accompagner et soutenir les membres de notre association pour l'amélioration de leur compétitivité sur le marché étranger. C'est dire que nous voulons exprimer notre disposition totale et entière à joindre nos efforts à ceux de tous nos partenaires pour développer l'offre exportable marocaine. Merci beaucoup. Monsieur Boss, les opportunités en Afrique existent. On les connaît de plus en plus au Maroc, c'est acquis. Mais les risques, est-ce qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce que l'exportateur marocain, avec lequel vous êtes en contact tous les jours, en est conscient? Et quels sont les outils pour couvrir ce risque-là et mieux le maîtriser? C'est mon introduction. Je voudrais remercier tout d'abord M. le Président pour son accueil et l'accueil exceptionnel que nous recevons à la SMEX depuis que nous collaborons. Je suis aussi très content de retrouver M. Terra, que nous avions connu à Saint-Joël. Et aujourd'hui, effectivement, nous venons, je vous salue aussi, M. le Président, M. le directeur général, chef d'entreprise. Avec mes collègues, nous allons vous présenter effectivement notre dispositif
type d'accompagnement des entreprises. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour, je dirais, vous faire de grandes démonstrations géostratégiques ou géopolitiques, mais pour tout simplement vous expliquer comment sur le terrain se passe la relation entre un client et son fournisseur, qui souvent est dépourvu vis-à-vis de marchés qui sont opaques de l'extérieur. Nous pratiquons l'Afrique depuis de nombreuses années. Mon collègue Philippe ici a très longtemps patron de l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience, nous souhaitons la mettre à disposition pour que vous puissiez d'abord préparer vos interventions sur ces marchés. Et puis quand vous y allez, bénéficier de tout le soutien que vous pourrez trouver auprès de nos réseaux, évidemment, mais aussi de nos filiales locales, mais aussi auprès des partenaires naturels, vous savez, que sont les banques notamment, et aussi, j'en parlais tout à l'heure, vos fournisseurs, et peut-être aussi dans la démarche exportatrice, permettre aussi à vos fournisseurs de vous accompagner sur le terrain, parce qu'un jour, peut-être, vous y incomprez. Alors, les opportunités existent, on en parle beaucoup. Nous aussi, nous sommes au contact de ces opportunités. Les risques existent aussi. Le risque de crédit est le sujet bien évidemment essentiel de notre activité, c'est notre cœur de métier. Mais ce risque peut être maîtrisé évidemment par la connaissance du terrain, la connaissance des entreprises qui sont vos clients, et tout cela est à votre disposition. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues pour leur présentation, je souhaite effectivement de beaux projets, et puis ces projets d'en parler aussi, et nous ferons évidemment de notre mieux pour vous accompagner en amont et en aval de ces projets. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont faire la présentation. Mesdames, Messieurs, merci pour cette opportunité. Donc, on va faire une présentation assez brève, très pragmatique de notre opérationnel. Voilà. On s'intéresse à l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut regarder en termes d'opportunités, en termes de risques. Un retour d'expérience également. Votre expérience, cet atelier se veut un lieu d'échange. Donc, tout d'abord, Coface est assez connu au niveau des risques commerciaux. On est un des experts mondiaux des risques commerciaux. On commercialise une solution d'assurance crédit, en fait. C'est une assurance qui vous couvre contre votre risque client. Et également, on aide en amont, c'est ce qui va nous intéresser en particulier, à évaluer et prévenir les risques au niveau du choix des partenaires. Donc, on a également une base de données mondiale de 105 millions d'entreprises. Sur l'Afrique, on a une base à peu près de 19 000 entreprises qui sont Cofacées. Donc, c'est celles qui vont nous intéresser en particulier. Au niveau mondial, donc, on a 4400 collaborateurs. Sur l'Afrique en particulier, on a à peu près 150 à 200 collaborateurs qui sont installés dans ces pays-là, qui vont depuis l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud. Et on a une présence directe dans 67 pays. Donc, il faut également savoir sur le dispositif de Coface en Afrique. On a été créé en 1994 en Côte d'Ivoire. On a implanté un bureau pour être les yeux et les oreilles de nos arbitres. En fait, ce sont des pays où l'information financière, l'information sur les entreprises, c'est difficile à obtenir de l'extérieur. Il n'y a pas forcément des institutions comme l'OMPIC, des centrales de bilan. Et donc, pour ce faire, le seul renseignement fiable, c'est celui de nos salariés. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est implanté en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, pour répondre aux besoins d'information des arbitres de Coface et aussi avoir la capacité de faire recouvrement. Donc, de cette capacité d'information et de recouvrement, on a bâti un réseau complet sur différents pays. Donc, nous sommes en Algérie, en Tunisie, il y a des partenaires, au Maroc, bien évidemment. Alors, il faut savoir que le Maroc est devenu la direction Afrique, de par la logique de hub, aussi bien régionale au niveau des transports que de dimension politique aussi. Hein, c'est vraiment la direction Afrique est désormais sur
sur le Maroc. On est implanté au Sénégal, au Mali, au Burkina. Nous avons des équipes qui sont dans ces pays-là. Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Cameroun, Gabon. Également, après, on est également sur l'Afrique du Sud. Donc, dans tous ces pays, lorsqu'un exportateur se s'y rend, il peut se rendre au bureau de la COFAS, qui est en partenariat technique avec la SNEX. Donc voilà, on est à disposition. On a une capacité, on a une connaissance des acteurs. Et on peut vous accompagner de façon concrète sur le terrain en partenariat avec la SNEX. Donc c'est également des pays. Tous les pays en vert sont des pays où COFAS peut vous apporter une solution à vos filiales dans ces pays-là. On peut proposer de l'assurance crédit. Si demain vous ouvrez un bureau en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou au Ghana, que vous souhaitez avoir une solution d'assurance crédit, COFAS émet des polices d'assurance crédit dans ces pays-là. Ça peut aussi, dans la logique de gouvernance d'un groupe marocain, de se dire voilà, moi j'ai une stratégie de credit management que je veux déployer sur tous les pays. Pas uniquement au Maroc, mais sur tous les pays. Donc on offre cette possibilité. Cap sur l'Afrique. Alors, premièrement, bon, tout le monde connaît bien les indicateurs macroéconomiques de l'Afrique. Un rapide rappel, c'est un marché mondial au port du Maroc. Il y a une seule idée à retenir, c'est que c'est la Chine au port du Maroc. Donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser, ou au moins ne pas s'interroger sur ce marché-là. C'est une population à 200 millions d'habitants près, c'est l'Inde, et à 300 millions d'habitants près, c'est la Chine. Également, ce qui est intéressant quand vous comparez les classes moyennes qui ont une capacité de consommation, on était à 370 millions en 2010 et on sera 400 millions en 2020. Donc on a une réelle classe de consommation qui peut consommer des biens de consommation courante ou autres. Il y a une émergence de cette classe de consommation. Donc voilà, donc on voit bien les grands enjeux. Nous autres Marocains, nous n'avons pas forcément le choix des continents, mais nous avons le choix des pays en Afrique. Donc l'idée aussi, après, c'est de voir un petit peu le niveau de répartition des importations et des exportations. Les échanges avec l'Afrique représentent 400 milliards de dollars. Il est vrai que beaucoup d'échanges sont au niveau de l'énergie, mais beaucoup d'importations. Nous-mêmes, COFAS, on le sait bien parce que sur un pays comme le Cameroun, on a à peu près 247 millions d'euros d'encours, c'est-à-dire que c'est 247 millions d'importations. Ce sont les fournisseurs à l'étranger qui souhaitent exporter vers le Cameroun avec une couverture. Donc on voit les opportunités, on voit un marché énorme, une classe moyenne qui consomme, mais également il y a cependant des risques qui subsistent. Vous avez sur la droite un petit graphique qui indique les incidents de paiement en Afrique subsaharienne par rapport, donc c'est la courbe verte, et sur la courbe bleue, c'est ceux au niveau mondial. Donc on voit très clairement que les incidents de paiement sont une réalité. Et c'est assez intéressant parce que en tant qu'assureur crédit, souvent quand une entreprise va pas très bien, la première chose qu'elle va faire avant de se fâcher avec son banquier, c'est de retarder son délai fournisseur. Et en priorité avec les fournisseurs qui sont à l'étranger, qui sont le plus longs. Donc dès que les entrepreneurs rallongent les délais, on est informé d'un risque de non-paiement. Donc c'est un bon indicateur. C'est aussi comme cela qu'on prévoit les crises financières. Lorsqu'un secteur d'activité a un problème de liquidité, qui vont rallonger les fournisseurs, on va être alerté en premier. Donc c'est un indicateur qui est intéressant pour comprendre. Alors là, on a un classement des pays justement par rapport à ce risque de non-paiement, donc qui va de A1 à D, du jaune au rouge, pour faire plus simple. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une bonne idée sur les comportements de paiement. Après, on parle du continent, on parle des pays. On a décidé pour l'exercice de ce matin de se concentrer sur certains pays. Tout d'abord, de bien voir au niveau des marchés cibles. Donc les marchés à fort potentiel qui représentent 75% du PIB de la région sont évidemment le Maghreb, donc avec l'Algérie et la Tunisie, mais également la Côte d'Ivoire et le Cameroun. S'il y a des marchés prioritaires sur l'Afrique de l'Ouest, on va dire plutôt francophone, on va prioriser la Côte d'Ivoire qui représente 40% du PIB de la région, et le Cameroun qui est également un leader régional. Donc si jamais une entreprise marocaine souhaite s'investir sur ces marchés-là, le premier conseil serait d'abord s'intéresser à ces deux marchés-là. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certaines affinités politiques, historiques, qui font que beaucoup d'entreprises marocaines vont sur le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui est intéressant,
on voit qu'il y a à peu près 13 millions d'habitants. La parité de pouvoir d'achat est de 2 300 $. Il faut comparer au Maroc, le Maroc, c'est à peu près 7 200 $. Donc, on voit que c'est pas forcément la parité de pouvoir d'achat est presque 3 fois moindre. L'intérêt du Sénégal est le même que celui du Bénin ou du Togo. Ce sont des portes d'entrée. En réalité, quand vous installez au Sénégal, ce que vous allez viser, c'est les marchés de l'Interland, que vous voyez en rose, qui sont le Burkina, le Mali et le Niger. Alors vous allez dire, oui, la parité de pouvoir d'achat est faible, donc il y a peu de pouvoir de consommation, certes. Mais si vous additionnez Burkina, Mali, Niger, vous avez une population de 51 millions d'habitants. Ce sont des marchés qui sont importants en termes de population, surtout pour les biens de consommation courante. Ce sont également des marchés qui sont enclavés, donc ils importent énormément. Donc il peut y avoir une stratégie en disant voilà, je me positionne sur les portes d'entrée, mais je sais que mes produits vont aller jusqu'à ces marchés intérieurs. Le Bénin est également un pays intéressant. 36% du PIB sont les échanges avec le Nigeria. Donc, certains opérateurs s'installent au Bénin parce que les capacités portuaires sont plus disponibles, Bénin, Togo, mais en fait, les produits vont aller sur le marché nigérian, qui est le plus gros marché d'Afrique. C'est-à-dire que clairement, on verra par la suite au niveau des questions, on a éludé la partie du Nigeria, qui est un marché très spécifique, mais qui est important, surtout pour les entreprises de construction, de biens manufacturés, c'est un marché important. Donc si on segmente les marchés, donc vous avez les pays prioritaires, Côte d'Ivoire, Cameroun, vous avez les pays portes d'entrée, et vous avez l'Interland. Il y a une particularité que j'ai mis en rose foncé, qui est le Gabon. Alors le Gabon, c'est un petit pays, mais qui est très attractif au niveau notamment des marges, au niveau des biens historiques. C'est un marché intéressant. Pas forcément une très grande profondeur en termes de population, mais au niveau de certains produits, notamment si vous travaillez avec les miniers, avec les parapétroliers, c'est un marché très intéressant. Donc voilà, l'idée c'est je suis un entrepreneur marocain, je veux aller sur l'Afrique, où est-ce que je vais? Comment je priorise mes pays? Et également, le graphique qui est à gauche, ce qui est intéressant, c'est les flux. En fait, vous savez que voilà, les produits qui rentrent au Bénin, pour la grande majorité, vont aller au Mali. Et également, et l'idem pour le Sénégal ou pour la Côte d'Ivoire. Il faut bien penser à cette dynamique. Les frontières sont... il y a une certaine libre circulation des biens et des personnes sur l'Afrique de l'Ouest notamment, qui fait qu'en entrant dans un pays, vous allez réellement toucher d'autres pays. On a décidé pour les questions de ce matin de se concentrer sur 4 pays, qui sont donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon. On pourra discuter également des autres, mais on a préféré de centrer l'exercice sur ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un taux de croissance annuelle important, ils ont une certaine taille de population, notamment pour les 3 premiers, et ce sont des marchés attractifs pour les entreprises dans le monde. Donc sur le Cameroun, aussi l'intérêt c'est que ce sont des pays où les opérateurs marocains, notamment les banques, les assurances, sont déjà très présents et qui peuvent également soutenir les efforts. Donc la force du Cameroun, qui est une population d'à peu près 22 millions d'habitants, c'est un leader régional. Il y a des ressources, notamment tout ce qui est agricole, sylvicole, qui sont importantes. C'est un peu le grenier de l'Afrique centrale. Donc tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est engrais, c'est assez intéressant dans toutes ces industries-là. Une économie assez diversifiée. Également, au niveau des forces, il y a une bonne formation de la manœuvre. C'est vrai qu'ils ont un niveau d'éducation qui est assez élevé. Et donc,